Brité. Bonjour, c'est JP de Gamenki, je suis sur l'Eco Board Game Festival qui se situe à Port-Saint-Louis-du-Rhône et je suis en compagnie d'un des agités. Alors les agités ce ne sont pas les fadas, hein, ce sont simplement un collectif d'auteurs de jeux toulonnais, agités comme son nom l'indique. Bonjour Sébastien, Visoki. Bonjour, merci de m'accueillir. Normal. Tu es ici pour nous présenter ton premier bébé puisque tu es l'auteur de 3 jeux. Et le tout premier, c'était celui-là. Les mines de Mafre. Voilà. Alors, les mines de Mafre, si on devait faire un petit peu le pitch, tu dirais quoi? Alors, en 2 mots, donc c'est un jeu basé sur un univers médiéval fantastique où on interprète un clan de nains qui essaye de faire développer sa cité mine. Ouais. Donc, on peut développer soit les galeries devant soi pour augmenter ses filons, soit des aménagements sur le côté pour avoir une mine de plus en plus efficace. Voilà. Et on est sur un type de jeu qui correspond à de la pioche de cartes et de la gestion de main, de la pose de cartes, c'est ça? C'est ça, voilà. C'est un petit côté gestion et stratégie avec tout est basé sur des cartes. C'est un jeu qui est, tu m'as dit, c'est sur du familial plus. Voilà, idéalement, la base, le socle de base, il est sur un familial plus, ils ont 14 plus. Ouais. Il y a un mode de jeu qui permet de le basculer en familial classique. Il suffit de retourner la carte et de retirer un certain nombre de cartes. Ça c'est bien. Mais ça se joue de combien de joueurs à peu près? Pour le jeu de base, c'est de 2 à 4 joueurs. Voilà. Et tu as prévu des extensions éventuelles au cas où? Voilà, j'ai des idées pour les extensions qui sont encore en cours de développement, je ne veux pas trop me pencher dessus, mais qui permettent notamment de complexifier un petit peu le jeu, de le basculer plus vers le expert, et de rajouter plus de joueurs, donc c'est un nouveau joueur par extension. D'accord. Et on est sur une durée de partie d'à peu près combien La moyenne, avec des joueurs habitués, c'est autour d'1 heure. D'accord, donc on est sur un format qui est relativement classique pour du familial plus. Parfait. Est-ce que tu peux nous expliquer, Sébastien, un tour de jeu, en quoi ça consiste? Alors le tour de jeu, c'est On commence par quoi? On commence par une phase de pioche. Alors, la phase de pioche, elle va être différente d'un tour à l'autre, c'est-à-dire qu'on va lancer un dé, et selon le résultat du dé, voilà, on va avoir 6 types de pioches différentes. D'accord. Donc le premier joueur, c'est toujours celui qui lance le dé, donc il va prendre ses cartes en premier, par exemple il va en prendre 4, après le deuxième joueur en prend 4, etc. D'accord. Les types de pioches différentes permettent d'apporter un petit peu de variabilité dans la partie, soit de garder des cartes pour soi, soit d'en envoyer éventuellement aux autres joueurs, donc d'envoyer plutôt des crasses aux autres joueurs à ce moment-là. Car on précise qu'on a une taille de main limitée. Hein. On a une taille de main limitée, d'où le côté stratégique, faut savoir qu'est-ce que je vais garder pour la suite de la partie, de quoi j'ai besoin, etc. Bien sûr. Une fois qu'on a tous nos cartes, on a le choix entre 3 actions représentées par ces jetons-là. On va choisir face cachée et on va les révéler en même temps. Donc un par joueur. Soit je joue le bleu, donc c'est prospecter, je pose une nouvelle galerie. Soit je joue le jaune, c'est exploiter. Dans ce cas, j'ai le droit de poser des nouveaux nains mineurs dans la mine et de récolter l'argent partout où j'ai des mineurs. Soit j'aménage, c'est le rouge, et donc je construis une carte d'aménagement en la payant, ce qui me permet d'améliorer ma mine pour tout le reste de la partie. D'accord, et on a 5 familles d'aménagements différents. Il y a 5 couleurs différentes. différentes. Il y a quelque chose qui est attaché à ces différentes couleurs ou... Oui, alors les rouges, c'est plutôt tout ce qui est cartes défensives en fait, qui vont nous protéger des catastrophes. Les vertes, c'est plutôt lié à tout ce qui est aménagement, donc les réductions pour les aménagements, les payer moins cher, etc. Les jaunes, tout ce qui est lié à l'argent, donc par exemple avoir des revenus passifs, de l'argent à chaque tour. Les bleus, c'est plutôt les cartes liées au gameplay, c'est-à-dire on va avoir droit à plus de jetons d'action par tour ou ce genre de choses. Et les grises, c'est soit des cartes spéciales, soit des cartes qui servent à embêter un peu les autres joueurs. D'accord, parfait. Donc ça, on est limité à combien d'aménagements? Il n'y a pas de limitation? Il n'y a pas de limite. En fait, la seule limite, c'est les autres joueurs. D'accord. On doit essayer de regarder un peu, à pas être trop en avance sur les autres joueurs. Voilà. D'accord. Ce qui fait l'originalité de ce jeu, c'est quand même ce petit système de pioche, parce que c'est la première fois que moi je vois un système de pioche qui est déterminé par un jet de dés et qui joue parfois même avec la défausse. Voilà, on peut récupérer très bien si on fait 1, on récupère des cartes dans la défausse. Donc si jamais au tour d'avant, il y a eu plein de catastrophes qui sont tombées et qui partent dans la défausse, pas de bol, à ce tour-ci elles vont ressortir et tout le monde va en prendre plein la tête encore. D'accord. Et là, ce qui est original également, c'est ce petit système de draft un peu déguisé quelque part, parce que c'est le fait de
passer des cartes à d'autres joueurs. Il y a du draft voilà, pur d'ailleurs, ouais, selon les types de pioches. C'est un draft de type pur. Un peu différent du draft classique que l'on connaît dans d'autres jeux, que ce soit du Magic ou du Seven Wonders. C'est pas linéaire d'un tour à l'autre, ça varie, donc ça peut changer une stratégie aussi d'avoir, tiens, cette petite de pioche là, tout à fait. Je pourrais me régénérer ma main un petit peu. Ouais. Donc là, ce jeu, il a environ presque 4 ans d'existence. C'est ça. Donc il y a quand même un certain nombre de parties au compteur. Beaucoup, des dizaines. Donc tu as des retours de joueurs de différents publics, je suppose. Ouais, de l'expert, familial, même des enfants, quelques enfants qui ont joué. D'accord. Les retours sont plutôt bons? Oui. Du style ah tiens, on peut refaire une partie, ou bien ah oui, c'était pas mal, oui, c'est pas mal poli. Non, il y a eu des avis vraiment très enthousiastes. Après, souvent en festival, tout ça, tout le monde est souvent très enthousiaste. Mais bien sûr, c'est tout pareil. Mais non, généralement, c'est que des bons retours. Et de toute façon, j'écoute les avis de joueurs aussi pour modifier le jeu quand il y avait des problèmes. Il a énormément évolué depuis sa V1. D'accord. Des contacts avec des éditeurs ou pas? Pas pour le moment. D'accord, bon, on espère que ça se fera. Ce sera bien. Eh bien, merci Sébastien pour la présentation de ce jeu qui m'a l'air fort original et en tout cas qui est très très joli, très sympa. Merci. N'oubliez pas de liker cette vidéo sur Facebook, n'oubliez pas d'aller voir la même vidéo sur notre chaîne YouTube. Pensez à nous, envoyez les petits sous, car comme les nains, nous aimons l'argent, mais contrairement aux nains, nous en avons beaucoup moins. Donc allez sur notre Tipeee pour nous verser un petit pourboire ou même un gros de type nanesque. Merci et à bientôt. À bientôt.